Bonsoir tout le monde. Allez, c'est reparti pour non, un grand sujet, une guidance qui va être superbe, qui m'a été suggérée par une jeune femme qui voulait savoir, au niveau du monde, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui se passe et vers quoi le monde, l'humanité va. Vaste sujet. On va essayer d'y répondre ensemble. Alors, j'ai commencé déjà par prendre des énergies principales, ce que l'univers souhaite nous dire, un peu une synthèse. Ok, message global. Alors, on va commencer. Donc, je vais déposer la carte. Voilà. Donc, on commence par le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée. Euh, Cette lame nous dit en fait qu'il est temps de passer à autre chose, voyez. On est dans la barque et puis on y va. Hein. On y va, on part, on quitte. On nous demande de quitter quelque chose peut-être de difficile pour se diriger vers quelque chose de mieux. C'est l'idée. Un endroit qui suggère un endroit plein d'espoir, plus serein. C'est d'ailleurs pour ça, vous voyez, que ce personnage a les yeux bandés. Alors, j'ai toujours mon problème de zoom qui ne fait pas le focus tout de suite. Je suis désolée pour ça. Donc, je reprends les yeux bandés. C'est vraiment y aller, mais avec toute confiance. D'ailleurs, le rameur ici, en général, c'est un guide. Guide de l'univers. Hein. Faire confiance à l'univers, donc, et quitter, je dirais, des difficultés pour aller vers quelque chose de meilleur. Oui, tourner une page, mettre de la distance entre nous et le passé. On a aussi cette idée avec ces vagues, parce que bon, on est quand même toujours avec des vagues sur ce bateau autour de nous. Hein. C'est c'est aussi, euh, c'est aussi l'idée qu'on est tous capables de naviguer dans ces problèmes, dans ces défis, euh, et d'aller vers une recherche de ce qui crée le bonheur et la plénitude pour nous, pour les autres, pour le monde. Ok. Euh, oui, je reviens à ces yeux bandés et ce guide euh, avec, voyez, toutes ces épées et ces morceaux qui sont brisés. C'est vraiment aussi cette image de, au lieu d'être brisé par tous ces défis, ces problèmes que l'on a autour de nous, on doit, euh, on doit s'en servir comme un guide et oui, tout ça, on doit s'en servir comme un guide et voir les nouvelles opportunités en passant au travers, quoi. Ok, on va voir la deuxième. Alors, l'univers. L'univers. Mais écoutez, j'ai l'impression qu'il souhaite nous dire que nous avons tous, ouais, on a tous d'excellents projets à partager. Hein. C'est ce que dit cette lame, c'est le page de bâton. Euh, il semblerait que nous ayons chacun beaucoup de choses à donner. Et en fait, il s'agit de se regrouper pour co-créer
co-créer des idées, des projets à mettre en place. Ce sont des bons projets, vous voyez, il y a les papillons. Papillons, c'est synonyme de... comment dire? On prend son envol, quoi. C'est quelque chose de magnifique. En plus, on a des arbres, c'est quelque chose de sain. Mhm. Oui, cette carte évoque aussi l'idée qu'il y a actuellement de la magie dans l'air et que c'est le moment, quoi. Hein. C'est le moment de faire. On a ce côté créatif. D'ailleurs, vous voyez, on a été capable de créer des citrouilles d'Halloween. Et apparemment, elle est gaie, elle est enthousiaste. Hein. Donc, il nous faut croire, en fait. Ouais, cette lame nous dit, l'univers nous dit qu'il faut croire et prendre au sérieux nos projets et essayer de les mettre en place. Commencer à les planifier pour les réaliser bientôt. Parce qu'il y a une idée quand même de planification ici. Hein. Voilà, c'est comme si on tenait nos projets et il s'agit maintenant de les planifier de façon à ce qu'ils se réalisent, quoi, et de manière saine. Hein. Et tout ça dans la co-création avec les autres. Ok, ça, c'est déjà pas mal. Et j'ai mon zoom. Alors, le monde, l'humanité dans le passé. Qu'est-ce que l'univers a à nous dire dessus? Alors, on nous parle de fraternité. Eh bien, écoutez, visiblement, moi, quand je vois cette carte, j'ai l'impression que c'était une époque où il y avait de la fraternité, de l'entraide. Hein. J'irais des énergies d'amour. Hein. Hein, regardez, on se tient les mains. Et de douceur, de pureté. Hein. Les tenues sont blanches hein, quand même. Hein. J'irais presque que c'est la belle époque, hein, c'est ça? Bon, voyons d'autres ce qu'ils nous racontent. Je vais mettre le tas ici, comme ça vous pourrez les voir. Alors ici, c'est le 8 de coupe et on nous parle de retrait affectif. Au vu de la carte, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu visiblement à un moment donné soit une diminution, soit une perte de tout ce qui a trait à l'émotionnel, parce que là on a de l'eau c'est l'émotionnel. Hein. Donc tout ce qui a trait au bien-être, à l'amour. Hein. Oui, cette carte en fait c'est une invitation à changer quelque chose, à trouver une autre grandeur spirituelle, à évoluer. Oui, à évoluer par rapport à la zone où ils sont, la zone de confort où ils sont. Parce que vous voyez, il y a les traces ici, là aussi, donc c'est, voilà, je dirais là, c'est la zone de confort, hein, et c'est stable, hein, et il s'agit de dépasser cette zone et d'essayer d'aller retrouver peut-être d'autres d'autres énergies, d'aller plus loin. Ok. Alors, la suivante. Elle est magnifique cette carte. Hein. C'est un jeu spécialement pour vous les hommes, puisque les tarots et les oracles en général sont représentés par des femmes.
Donc je me suis dit, pourquoi pas des hommes? Bon, allez, j'avance. J'arrête de vous embêter. Alors, ici, c'est la carte de vigilance. Donc, puisqu'on est dans le passé, on a vu que ils avaient besoin visiblement de retrait affectif avec le 8 de coupe. Visiblement, on leur demandait effectivement d'être sages dans leur prise de décision. Hein, c'est la carte où on leur demande d'anticiper des obstacles presque. De faire attention aussi à la fiabilité, pardon, euh, des actes, des pensées, oui, la façon de penser des gens. Ouais, il y a le rappel aussi par rapport à la carte d'avant de, de créer un plan pour continuer à assurer une vie de succès, quoi. Ouais, rechercher un nouvel accomplissement spirituel, toujours serein, je dirais plus proche de la nature aussi peut-être, hein. Plus proche de la nature parce que, regardez ici, les poteaux ils sont cassés, hein, il n'y en a qu'un qui reste debout. Donc il y a peut-être eu à un moment donné un peu moins de fraternité et plus axé sur de la richesse. Et là, on met vraiment en valeur tout ce qui est nature. Comme si on leur avait demandé, bon, oubliez un petit peu ces besoins et rapprochez-vous de l'essentiel. La nature qui vous nourrit, hein, il y a de la nourriture ici, il y a des animaux, il y a les plantes aussi, hein. Les plantes, les arbres, c'est grâce à eux que... alors, ne me demandez pas exactement comment ça se passe, mais ils filtrent l'air que nous respirons, hein. Ouais, ouais, c'est vraiment cette idée de s'éloigner de l'essentiel il faut faire attention, quoi. Oui, ok. Alors, on va voir... on va aller voir la quatrième, parce que là, je ne, je ne vois plus de messages. Alors, l'échec, c'est un jeu d'échecs et en même temps, c'est un échec. C'est comme s'il y avait eu ouais, une partie d'échec, hein, entre le mal et le bien. Euh, cette idée de fraternité au début et au fur et à mesure, euh, peut-être le sentiment que le mal, entre guillemets, aurait gagné la première manche. Parce que si on regarde bien, c'est quand même ce personnage tout noir qui domine, hein. Il y en a même un de blanc là qui est couché, hein. Oui, donc une partie d'échec et il semblerait que le mal soit est gagné, soit commence à gagner. Moi, je retiens cette idée. Alors, la suivante nous parle de verdict. Hein, la première chose que je vois, moi je vois par rapport aux échecs, on retrouve noir et blanc, hein. Vous avez vu le personnage? Par contre, c'est pas soit tout noir, soit tout blanc, mais les deux couleurs. Euh, parce qu'effectivement, hein, l'humain a toujours une part sombre en soi. On a chacun une part sombre en soi, hein. Bon, en tout cas, c'est la carte du verdict, hein. Il y a un tribunal hein, qui laisse. Ouais, c'est un tribunal comme si peut-être. Alors, soit ils étaient jugés par quelqu'un. Je
chacun a été jugé par quelqu'un, soit ils ont eu chacun dû, ils ont dû chacun se juger eux-mêmes. Peut-être juger leurs actes, se juger par rapport à à leur évolution, voir où ils se situaient, de quel côté. Mhm. Voyons la suite. Alors, pourquoi? Ça, c'est une excellente question. Pourquoi? Pourquoi se juger? Pourquoi ouais, c'est vraiment cette lame est vraiment liée à celle d'avant, hein. Enfin, moi, je pense, c'est ce que je vois. Oui, je pense que l'humanité dans le passé, tout comme chacun, hein, devait comprendre pourquoi ils avaient agi comme cela. Parce que quand on pose la question pourquoi, en fait, c'est pour comprendre. Et une fois qu'on a compris, c'est pour agir différemment par la suite. Donc oui, c'est bien, je valide ça. Mm. Il y a peut-être une idée aussi de jugement divin, peut-être, ou bien d'être pur comme le divin pour se juger, pour comprendre, pour trouver peut-être la façon d'agir différemment. Ok. Alors, la croisée des chemins. Très jolie cette carte aussi. J'adore ce jeu. Alors déjà le numéro 13. Le 13, c'est le chiffre de la transformation, du changement, ça. Et sur les panneaux, c'est la croisée des chemins. C'était donc, il y a donc eu à un moment donné, ils ont eu un choix à faire, hein, dans le chemin de vie de l'humanitude, du monde. Il y a eu un moment, une occasion de choisir où on devait se diriger. Est-ce que comme sur l'échiquier, choisir sur le côté sombre ou choisir sur le côté de l'univers, du côté divin? Oui, je dirais qu'ils sont passés par là. L'humanité est passée par là. Le monde est passé par là. D'accord? Alors, pour les cartes, il me semble que c'est des anges ou des archanges. Je vérifierai dans un instant. Alors, ici, visiblement, c'est délivrez-vous de la culpabilité. Ok, donc ça revient toujours au jugement, au verdict, au jugement, se juger. On n'est pas tout noir ou tout blanc. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Oui, donc en fait, c'est faire ressortir tout ce qu'il y a de meilleur en nous afin de rayonner et d'amener ceux qui sont autour de nous dans de bonnes énergies, hein. Ça crée une sorte de spirale qui ramène au fur et à mesure les uns et les autres. Ensuite, elle nous dit pardonnez-vous pour tous ce que vous croyez avoir fait ou pas, et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Euh, bon, ben écoutez, concernant le verdict, je ne pense pas que ce soit un verdict divin, hein. C'était vraiment nous juger, enfin, l'homme devait se juger lui-même par rapport à ce qu'il avait fait, hein. Puisque là, on nous dit clairement qu'il ne faut pas culpabiliser, hein, en clair, hein, et qu'il faut croire toujours en l'amour du divin. Parce que il semblerait que le divin nous aime
tel qu'on est. Ok. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Ah, là, je reviens sur un peu sur cette carte. Ça me fait penser aussi à cette carte, c'est-à-dire faire le point, avancer sur d'autres énergies, mais plus sereines. Tout comme ici, quoi. Hein. C'est l'idée d'avancer sur de meilleures bases. Hein. Ok. Ouais, pour reprendre cette carte, de toute façon, il y a bien une phrase qui résume. Hein, ne dit-on pas d'ailleurs que l'erreur est humaine? Donc visiblement, le divin, bon là c'est marqué Dieu, c'est marqué le divin, chacun met le mot qu'il veut dessus. Hein. Ça peut être Dieu, ça peut être Allah, ça peut être... voilà, chacun met son mot. Moi, instinctivement, je mets le mot univers. Parce que je pense qu'il y a quelque chose là-haut et on n'a pas, je n'ai pas en tout cas de connaissances suffisantes pour dire qu'il y a telle et telle chose. Donc je préfère dire l'univers, c'est vaste et il est encore à découvrir. Ok, donc visiblement, nous sommes partis d'un monde de fraternité. Il a été demandé d'avoir une certaine évolution plus spirituelle et pour évoluer encore un petit peu plus loin dans sa foi, parce qu'il semblerait qu'il y ait eu des énergies négatives qui aient changé les comportements de certains de nos anciens. Donc, il y a eu à un moment donné une demande de revoir ça, de revoir notre façon d'être par rapport au matériel, par rapport à la nature. Il fallait qu'on se juge honnêtement, hein, voir un petit peu sur comprendre pourquoi ils en étaient arrivés là, chacun, pour pouvoir se réorienter sans faire les mêmes erreurs. Également cette carte pour pouvoir choisir ensuite vers où ils y allaient. Et on a cette idée donc de ne pas culpabiliser, mais de garder des énergies hautes et de retransmettre ces énergies hautes peut-être aux personnes qui n'étaient pas aussi éveillées et de se servir de ce qu'on avait appris pour avancer au lieu de se flageller. Ok, ça c'était avant. Le monde, l'humanité. Voyons un petit peu la partie maintenant. Hein. C'est pas mal de savoir ce qui se passe maintenant. Donc, le monde, l'humanité de nos jours. Waouh! Moi, je dirais, je sais pas pour vous, mais moi, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on voit là? Ben écoutez, j'ai la notion de... J'ai pas de terme de capitalisme. C'est l'achat, achat, achat. Et aussi, j'y vois aussi le non-respect de la nature. Regardez, il y a de la nourriture, mais à profusion, quoi. Vous avez vu? À profusion. Et si on regarde bien, attendez, il y a 1, 2, 3, il y a 4 personnes. Réellement, a-t-on besoin de toute cette nourriture? A-t-on besoin de, entre guillemets, pousser à fond les cultures avec des engrais, des choses comme ça? A-t-on besoin de tout saccager d'un coup pour quelques personnes? Parce que là, il y a un risque aussi que tout ça ne soit pas acheté. Donc, ça va être jeté, c'est du gaspillage. Donc, ouais, j'ai vraiment cette idée de notion de capitalisme et de non-respect de la nature. J'ai aussi, par rapport au passé, la première carte qui parlait de fraternité, j'ai vraiment aussi une idée, le message de perte de fraternité. Hein. Parce que, vous voyez, il y a des allées.
C'est comme si chacun devait suivre un chemin qu'on n'avait plus le droit d'être en contact. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on vit actuellement, tiens, en passant avec la Covid. Hein. On a des marquages sur le sol, il faut passer par ici, il faut ressortir par là, il faut surtout pas se croiser. Voilà, c'est cette notion de perte de fraternité que j'ai. Mm. Ok, bah écoutez, on va regarder un petit peu plus loin. Hein. Je vais ramener le paquet ici. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Alors, dans le tarot, ça correspond aux 3 de coupe. Bah écoutez, par rapport à la carte avant, j'ai bien l'impression que l'univers nous dit stop. Stop, il est temps que le monde, que tout un chacun retrouve des satisfactions. Satisfaction au niveau de nos émotions, de l'amour, du bonheur, de l'harmonie avec les uns et les autres, quoi. Hein. Il s'agit de se réunir, d'être proches, de pouvoir fêter, de pouvoir rigoler, de pouvoir d'être joyeux. Oui. De faire front uni aussi. Hein. Il y a une idée de groupe, hein. Une idée de s'amuser en groupe, mais aussi de travailler en groupe, je dirais. Parce que là, regardez derrière, vous avez une coupe, comme s'il y avait eu un travail de fait en groupe, et ce travail avait été porteur de joie, ils avaient réussi, d'où cette coupe qu'ils ont. Donc aussi une idée de travail de groupe, en plus de l'idée de fraternité. Ok, voyons la suite. Alors, j'ai la carte du pape, la sagesse. C'est une lame, une arcane majeure dans le tarot. La différence avec les arcanes mineures, c'est que les arcanes majeures représentent des moments clés, des moments charnières. Et les lames mineures, telles que celle-ci, c'est le chemin que l'on doit emprunter pour parvenir à l'arcane majeure, au moment clé. Voilà. Quelles sont toutes les actions que nous devons mettre en place pour obtenir cette ouverture, ce moment clé? Alors, que nous dit ce pape? Ce pape, bien, ici c'est un message. Oui, il nous dit d'examiner, de revoir nos valeurs humaines. Je dirais pas seulement humaines, hein, nos croyances aussi, nos valeurs. Pardon. Nos principes fondamentaux. Là, il nous demande de regarder, comment est-ce que ça nous plaît, cette image? On voit une petite paillote, quoi. Hein. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, c'est vraiment la petite paillote. Ce sont des personnes qui sont, on voit bien, pas dans l'aisance. Hein. On ne peut pas dire qu'ils soient riches. Hein. Voilà. Est-ce que tout ça nous correspond? Donc, revoir, oui, nos valeurs, nos croyances, nos principes. Puis là, on a vraiment l'impression qu'il tient le livre du passé. Moi, j'ai vraiment ce message de livre de passé. Et il veut vraiment qu'on le voit parce que vous voyez, ça, c'est lumineux de partout. On peut pas louper une telle lumière. Hein. C'est comme si il nous demandait de regarder ce qui a été fait précédemment, ce que les hommes ont fait précédemment.
ce que l'humanité a fait dans le passé. Ben, je dirais pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour, euh, pour vraiment choisir son chemin, quoi. Un chemin qui, vous voyez, il y a quand même le soleil derrière, hein. Avec la lumière dessus, on dirait presque les rayons du soleil. Donc, choisir quelque chose de plus lumineux. Mais pour ça, il faut regarder honnêtement qu'est-ce qu'il en est de nos jours, voir ce qui s'est passé avant, afin de choisir avec sagesse. D'accord. Alors, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Le 5 de Pentacle. Ah bah ouais, bah écoutez, hein, c'est ça, hein. Le pape, hein, il nous dit vraiment de... Il nous dit, regardez bien ce qui se passe actuellement, hein. Euh, déjà, cette carte, elle montre bien le manque d'argent. Vous voyez, ces hommes, ils sont dénudés. Ils n'ont pas de quoi s'acheter. Ils n'ont pas de quoi s'acheter de vêtements, pardon. Ils ont même peut-être même pas de quoi avoir une maison, hein. Parce que là, j'ai comme si c'était vous savez, les duvets là pour dormir. Donc, si ça se trouve, ils ont même pas de maison, hein. Donc, cette carte représente vraiment le manque d'argent. Ils sont pauvres, hein, ces personnes. Je dirais aussi le problème de santé là-dessus, hein. Pardon. Il y a quand même une canne. Cet homme a quand même une canne pour se soutenir. Regardez, il a un bandage, donc il est blessé. Donc, il y a effectivement des problèmes de santé. Ce qui tombe bien et ce qui est véridique, parce que là, on est en plein dedans. Il y a aussi cette notion de rejet, de deux clans de société. C'est vraiment plus du tout la fraternité du début, dans l'ancien temps. Parce que regardez, il y a deux personnages, donc malades, pauvres, et ils sont à l'extérieur, ils n'ont pas de logement. Et là, vous avez un superbe château. Et je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux, s'il veut bien. Vous avez vu le pont, il est levé. Il est levé comme si, non, vous êtes pauvre, vous n'avez pas le droit à ce magnifique château pour vous soigner, pour vous nourrir, pour dormir. Voilà, on a vraiment l'impression que c'est deux camps différents, quoi. Ok. Donc c'est ce que demande le pape, hein. C'est ce qu'il nous demandait précédemment, de faire attention, de regarder vraiment nos valeurs. Bon, eh bien écoutez, on va voir ce qu'il nous dit de plus. Voyons voir, avançons. Du coup, je suis curieuse. Le 9 de coupe. Ok. 9 de coupe. Et je lis aussi cette carte. Alors, quand je la regarde, moi, ça fait quand même une différence, hein. Ouais, avec... j'ai l'impression que le pape nous demande de passer de cette énergie-là, de voir réellement qu'est-ce qui se passe dans notre vie actuellement et de changer, quoi. De changer, puisqu'on avait, rappelez-vous, la carte, il faut se regrouper pour faire des projets ensemble, dont on risque d'ailleurs d'être victorieux, puisqu'il y avait la coupe, hein. Parce que cette énergie, enfin, moi j'entends le message comme ça, hein. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait? Le 9 de bâton, on est presque arrivé à la fin d'un cycle. Le 9, c'est vraiment quasiment la fin d'un cycle. Et
c'est vrai, ici on nous demande en fait de laisser personne mettre en doute vos projets, vos espoirs de succès. Que ce soit du point de vue émotionnel, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a la piscine là, hein, je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'est pour ça qu'on a la piscine. L'eau, c'est l'émotion. Et même du point de vue émotionnel et même d'abondance, hein. On a le droit de, comme eux, d'avoir nous aussi notre château. Oui. C'est vraiment, l'univers nous demande, nous, oui, de visualiser vers quoi on veut aller et de commencer à en profiter. Oui, voilà, c'est une invitation à profiter des plaisirs de la vie, mais sans culpabiliser, quoi. C'est presque une assurance que tout se passera bien et que nos vœux peuvent être exaucés, hein, si on regarde bien, hein. Parce que moi, si je prends ces trois-là, j'ai quand même le pape à côté du pape, j'ai le chien. Le chien, c'est l'amitié, hein. Donc, il nous demande de regarder effectivement ce côté pauvre, les valeurs que l'on veut mettre dans le monde qu'on imagine. Il nous guide en nous montrant le passé. On a un chien qui signifie quand même l'amitié. On nous demande de nous regrouper pour fêter, pour co-créer des projets, pour justement éviter cette situation que l'on vit actuellement. En faisant quoi? Comme ce monsieur, avoir l'assurance. Nous aussi, on y a droit, semble dire l'univers. Donc, on y pense, on ne culpabilise pas et on ne baisse pas la garde, on croit en nous. Ok, voyons voir la suite. Ah ben, on reste dans les épées, décidément. Eh ben, ouais, hein, c'est vraiment de l'assurance qu'on nous demande. Regardez, vous avez vu ce roi d'épée? Là, on est passé, on a sauté même l'étape, hein. Si on est capable de faire ça, on passe même pas par la case numéro 10. On fait du 9 au valet, etc. Là, on passe directement au roi. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Il faut, ça prouve bien qu'on est guidé et aidé, hein. Ce roi d'épée, oui, il a une assurance, hein. C'est ce que la lame, c'est ce que l'univers, c'est ce que la lame d'avant nous demandait de faire, hein, d'être sûr de nous, d'avancer. On a des projets, on a de bonnes choses en nous. Ça me fait penser à la partie d'échecs, la carte du passé. Vous savez, le mal contre le bien, également. Il s'agit ici, ils nous disent de croire et de planifier, certes, nos projets, hein, tout ce qui est humain, fraternité, nos projets raisonnés par rapport à notre consommation, par rapport à notre rapport à l'argent, celle de la première carte, mais c'est des épées, donc ils nous demandent aussi d'agir. D'utiliser aussi peut-être notre expérience, celle du passé, avec le livre du pape qui est sorti. Hein, il y a les oiseaux là. Comme ces messages, ce sont les oiseaux, ce sont des messages, hein, de suivre les signes. Oui, comme une boussole. Comme une boussole, suivre les signes pour nous guider sur les actions futures, hein.
Là aussi, ce personnage en bas, là, on a vraiment l'impression d'épreuve. Euh, Parce que quand on regarde bien, elle n'est pas agréable cette carte, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance et qui, à la limite, c'est de l'esclavage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que de prime abord comme ça, elle n'est pas agréable cette carte. Et du coup, moi, le message que j'ai, c'est aussi l'idée que ces épreuves, les erreurs de l'humanité, au lieu de nous briser ici, eh ben, c'est de transformer, ne pas rester dans la culpabilité, comme disait la carte du passé, ne pas... c'est apprenez de vos erreurs, ça ne sert à rien de vous réprimander, hein, ça ne sert à rien d'être quelque part à quatre pattes, complètement dans la culpabilité, non. Là, il faut apprendre de ses erreurs pour devenir de cette façon assurée, sûre de nous, guidée par l'expérience du passé, guidée par l'univers. Le pape est là pour nous aider, euh, voir actuellement dans notre monde qu'est-ce qui ne va pas et croire en nos projets et sans culpabiliser, rayonner de cette énergie et de cette assurance pour emmener les uns, certains qui sont peut-être pas aussi éveillés sur cette lumière, mais avancer, aimer de manière non pas individuelle, pas seulement en tout cas, mais vraiment dans des projets de groupe. Ok. Alors la suite. Le rêve. Et ben le rêve, je dirais, résume ici quelque sorte ce qu'on a vu, hein. Ce que je disais, oui. C'est croire en nos rêves. On nous demande de croire en nos rêves. Les rêves de quoi? D'une meilleure humanité. Déjà, j'ai l'accord avec la nature. Je ne sais pas pour vous, mais rarement je m'endors avec un pied dans l'eau, hein. Donc là, on a la nature. Vous voyez toute cette partie-là, comme elle est claire, comme elle est lumineuse, c'est que des liens de nature. Donc déjà, j'y vois ce côté-là. Ne pas avoir peur aussi du mal. Euh, du mal, pourquoi? Parce que si on est dans ces oh, je vais y arriver, énergie, là, on n'a aucune crainte à avoir de ce serpent, de ce mal qui nous guette. Vous voyez? Parce que vous voyez, on a beau dormir, on dort sereinement si on est dans ces énergies. Et il ne bouge pas plus que ça, hein. Il ne faut pas être tenté aussi par euh, la partie plus négative, hein. Il y a la pomme d'Adam, voilà. Oui, croire en ses rêves. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre concernant notre présent? Ah ben écoutez, je vous parlais justement de... Je reprends la carte. Vous voyez, si on est dans ces énergies-là, on peut dormir et rêver tranquillement, quoi. On est protégé, hein. On a le bouclier. Ça, c'est un super bouclier. Un super pouvoir que l'on a aussi, parce que ce bouclier nous dit deux choses. La première, c'est que chacun on a un bouclier. On est capable déjà de se protéger de tout ce qui est négatif, de tous les mauvaises énergies. Peut-être en mettant de côté, que ce soit des attitudes, des personnes, des informations, je pense à la télévision. Voilà, on est capable nous-mêmes déjà de se protéger de tout ce qui peut nous amener des énergies négatives. Et le deuxième message, c'est que vraiment nous sommes aussi protégés par l'univers. Parce que c'est quand même
je suis désolée, mais un bouclier avec des... Ben, je vais y arriver. Des parties de lune, je dirais. Des étoiles. Donc voilà, on a un super pouvoir et on est protégé. Donc, ben, écoutez, on n'a plus qu'à se bouger, hein. Retourner sur des énergies positives, croire en nous et avancer fraternellement sur des projets qui sont plus dans quelque chose d'humain que ce système. Ok, voyons ce que nous dit le reste. Échange de cadeaux. J'en suis déjà à 45-51, il faut que j'avance. Alors, échange de cadeaux, c'est pas magnifique ça? Alors, c'est vraiment l'idée déjà d'une transformation, parce que regardez, elle a ses ailes, comme les ailes d'un papillon, hein, qui est prêt à s'envoler. Hein. On a aussi, ben, c'est une danseuse, vraiment cette idée de légèreté. Les couleurs aussi, donc des énergies plus douces, plus aériennes. Quelque chose, oui, quelque chose de léger, d'aérien, de... Voilà. Et puis là aussi, on a le visage de l'univers, moi je dirais. C'est comme s'il nous disait, ok, tout comme le bouclier, hein. J'ai l'impression qu'il nous dit, ok, je vous offre ce cadeau, la boîte, mais par contre, en échange, ce que je vous demande, c'est avancer dans une période plus productive, plus gaie. C'est pour ça qu'il faut danser, il faut vivre, une période où il faut échanger aussi, hein. Regardez, ils échangent hein, entre la nature et le personnage. Donc également un échange avec la nature, mais un échange aussi avec les uns et les autres. Hein. Et puis, quelque part aussi, donnez-vous à fond, parce que danser avec un tutu comme ça et tout, il faut quand même y aller. Hein. Il faut travailler, et puis il faut aimer ça. Il faut mettre tout son cœur et son âme dans les projets. Hein. Et puis en plus, ce sont des projets, ces projets de danse, et on aime regarder les ballets, on aime regarder les spectacles de danse. Donc, c'est vraiment une idée de partage humain aussi. Ok. Et puis, cette idée de partage d'humain, cette idée de collaboration, d'échange, c'est aussi, je pense, ce qui me vient à l'esprit, c'est aussi prendre conscience également que individuellement, prendre conscience de notre valeur, oui, mais aussi de celle des autres dans nos vies. Voilà. Alors, que nous dit-on donc? Des conseils. Ah ben justement, on parlait de conseils, on en parlait tout à l'heure. Repousser les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Effectivement, créer un monde meilleur comme on l'entend, c'est du travail. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques, oula, c'est ce qu'on disait, et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Bon, ben écoutez, j'ai rien à dire. Ça parle tout seul. Dernière carte pour le présent, état d'esprit d'abondance. Si vous percevez, oh mon zoom, si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, il se situera toujours dans l'avenir. Voyez, c'est-à-dire, oui,
En fait, il faut certes visualiser, mais il faut y croire. Il faut, il ne s'agit pas seulement de le voir, parce que dans le voir, c'est vraiment uniquement le voir dans l'avenir. Il faut également y croire et je dirais pas faire comme si c'était déjà arrivé, mais presque. Vous voyez, il faut vraiment le sentir, voilà. Ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Oui. Bon, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès en mentant, parce que on est bien sur des énergies de vérité, de justice, de mal et de bien. D'accord. Mais je pense que peut-être dans notre façon de voir, de penser, de parler, dire les choses différemment. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, quelqu'un, allez, son monde idéal sera d'avoir sa propre maison, son château. Eh ben, cette personne-là ne dira pas plus tard, j'aurai mon château. Euh, il faudra plutôt le dire dans euh, je, j'aurai mon château. Non, je j'ai comment vous dire, je trouve plus mes mots. Euh, il est prévu un château pour moi. Voilà, c'est déjà prévu, planifié. Voilà, voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai peut-être été un peu brouillon, mais vous avez l'idée et vous avez beaucoup d'imagination, donc je pense que vous saurez le faire. Ok, donc voilà, donc on est passé donc d'un monde ancien de fraternité à ce monde-là. On nous demande de, on demandait de ne pas culpabiliser et d'avancer, de tirer leçon du passé. Là, pareil, hein, c'est ce qu'on nous demande, hein, de ne pas culpabiliser, de voir les choses de nos jours, d'y croire, et puis d'avancer hein, ensemble. Très bien. Eh bien, écoutez, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Allez, Zoom, c'est parti pour l'avenir. Je rapproche ça ici. Oh, ma bougie s'est éteinte. Il reste juste un tout petit peu. Alors, l'avenir, que le monde, l'humanité dans l'avenir, à quoi s'attendre? Eh bien, il faut s'attendre à des vérités, à des révélations. Ouais. Et à mon avis, ça va être vraiment mis en lumière. Hein. Ça va être, regardez, c'est vraiment l'univers va nous mettre vraiment en lumière, va nous donner un coup de main sur tout ce qui ne va pas. Hein. Si c'est pas fait ici au niveau terrestre, ce sera fait d'une manière ou d'une autre. Hein. Je note quand même que le livre, il est, waouh, il est épais. Il est très gros. Du coup, à quoi s'attendre hein? À mon avis, ça doit être, on va découvrir, on va avoir des dossiers et des affaires qui datent de très loin dans le passé. Et je pense qu'on aura les tenants et les aboutissants hein, de ces vieilles affaires. Hein. Ok, on va aller voir plus loin. Oula, allez, une autre arcade majeure. Hein. D'accord. Je reviens ici, c'est peut-être aussi l'idée de mettre, voilà, par rapport à esprit d'abondance et repousser les distractions, c'est peut-être aussi tout à chacun de mettre en lumière nos vérités, hein, être honnête avec nous-mêmes et dire la vérité aux uns et aux autres, à votre chéri, à votre famille, voilà.
Il y a peut-être aussi cette notion, hein. C'est parce que l'individu, on est tous reliés. Donc, pour avoir le monde, pour avoir l'humanité, il faut bien partir des individus, puisqu'on est tous liés les uns aux autres. Alors, je reprends. Et si je disais donc qu'on a une lame, une arcade majeure, c'est donc un moment clé. Et cette lame nous parle, eh bien, écoutez, à nouveau de vérités qui vont éclater au grand jour. Mais c'est aussi, elle nous parle aussi de changements qui peuvent être ressentis comme indésirables, hein, pour certains, hein, mais pourtant visiblement nécessaires pour notre futur. Parce que il est peut-être pas si mal, hein, là-dedans, hein, il est quand même droit dans ses bottes, hein. Donc ça peut laisser aussi supposer qu'il est bien où il est, hein. Donc certains, effectivement, vont être chamboulés même s'ils ne le veulent pas. Mm. Ouais, parce que ben, c'est le cycle de la vie, hein. Tout change et visiblement ce sera réellement nécessaire pour notre futur, hein. Mm. Euh, Tout un chacun, mais je pense que ça va être aussi du point de vue collectif, en fait. Collectif, et je vous dis ça parce que, en plus, je vais vous donner un petit cours d'histoire au passage. À l'origine, la tour, euh, il y avait deux personnages qui représentaient le collectif. Et cette tour, elle était coupée à la fois du haut, qui était censé représenter le divin, l'univers. Et regardez ici, c'est tout sombre. Donc effectivement, cette tour est coupée du divin. Il n'y a plus de lumière qui traverse, hein. Et coupée également au niveau du sol. Et le sol, c'est le lien avec Gaïa, avec la terre, avec notre nature. Regardez, il en reste très peu. On voit presque plus, hein. On est en train de, au fur et à mesure, de détruire notre nature. Si je repars dessus l'idée, hein, voilà, 4 personnes a-t-elle besoin de manger autant? Non, voilà. Donc au fur et à mesure, on est en train de détruire notre propre planète. Et qu'est-ce qu'on mangera par la suite, hein? Donc je reprends mon petit cours d'histoire. Donc cette tour, elle représente une prison. Oui, une prison, il n'y a pas d'âme. Et les briques étaient des idéaux patriarcales, des idéaux oppressifs. Et l'histoire dit que les Gothelins se rendent compte, donc moi je pars du principe que les Gothelins, c'est des êtres lumineux, des êtres qui ont vu, qui connaissent, qui voient la vérité, et ils se rendent compte qu'ils doivent détruire cette tour afin de libérer ces personnes, ce collectif. Donc, si on l'a, nous, dans l'avenir, les Gothelins, à mon avis, n'existent plus, hein. Donc, il s'agit peut-être ici soit des êtres de lumière ou de personnes éclairées vivant sur Terre, quoi, hein. Donc, des personnes qui ont cette capacité de voir clairement les choses et d'amener des énergies positives. Bon, toujours est-il que la clé servant à déverrouiller cette cage qui emprisonnait l'esprit collectif a dû être utilisée. Et devinez, cette clé, elle était en possession de qui? Eh bien, en possession, je vous donne dans le mille, du pape. Vous la voyez, la clé? Elle est là. Donc, dans notre présent, on a la clé pour bouleverser le monde. Ces idées, cette oppression, ces idées patriarcales
même des personnes qui ne le souhaitent pas, avec des vérités. Donc tout ça pour sortir de cette prison. C'est un magnifique message, ça, hein. Allez, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. On avance. Zoom. Eh ben, on a la justice, hein. Magnifique justice. Bon, ok, visiblement, pour faire suite aux deux premières lames, je reviens pas dessus. Bah, écoutez, cette fois-ci, on nous demande quand même d'aller plus loin dans notre quête, hein. Là, on a parlé de vérité et de transformation au niveau du collectif. Mais là, c'est plus loin, je dirais, c'est deux questions individuelles cette fois-ci. Là, on nous dit, est-ce que vous êtes prêts les uns et les autres à dire la vérité? Bon, déjà, se la dire à nous-mêmes, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, la voir et la dire, mais aussi aux autres. Déjà, à nous-mêmes, pourquoi? Vous voyez, on s'accroche, hein. Donc, quand on dit une vérité, en général, c'est pas toujours agréable à entendre. C'est peut-être pour ça que euh, ce personnage s'accroche. Donc, est-ce qu'on est prêt à se dire déjà nous-mêmes notre vérité et la dire aux autres? Pareil, même principe, hein. La vérité, ça chamboule, hein. C'est comme pour le collectif, hein. C'est l'explosion, on tombe à la renverse, hein. On se dit quoi? Mais c'est pas possible. Donc voilà, on tombe sur le cul. Donc voilà, donc on a ce cap au niveau du collectif, mais également au niveau des individus à faire, hein. Avec la famille, avec les amis, avec les collègues, vraiment la notion que nous détenons aussi individuellement des vérités et puis qu'il faut les explorer, les réaliser, découvrir que les choses, oui, chercher et découvrir au fond que les choses ne sont pas aussi claires que l'on aurait pensé. C'est vraiment la notion avec ces deux cartes, le message que j'ai, c'est la sensation de devoir tout déstructurer en fait, pour repartir sur des bases plus équilibrées. Bon, eh ben on va voir la suite, hein. Est-ce que ça va continuer dans ce sens? J'aimerais bien pouvoir respirer un petit peu, moi, dans le futur, pas vous? 9 de pentacle. Alors déjà, le 9, ouais. Ouf. On respire, on arrive presque à une fin de cycle, là. C'est waouh. Enfin, une bonne nouvelle. 9 de denier. Alors, le denier, c'est tout ce qui est matériel sur la terre. Alors, cette carte, oui, j'aime cette carte. J'aime cette carte parce qu'en fait, l'univers nous dit, voilà, quand vous aurez fait tout ce travail de vérité, de transformation, de restructuration, de mise à plat, et voilà, on a vu que vous avez durement travaillé. On a noté que vous avez quelque part atteint l'abondance. L'abondance, c'est sur tous les plans, hein, c'est l'amour de nous-mêmes. On a su dire voir nos vérités, nous remettre en question. Là, d'ailleurs, c'est ce il exprime, hein, cette personne, hein. Il est à nu, hein. Il a fait le point sur lui-même, hein. Il se montre vraiment à nu. Il est dépouillé du superficiel. Il s'aime tel qu'il est. Et je dirais qu'il est en lien aussi pour... du coup, il est en accord, il est en lien avec la nature, regardez. Il se regarde, mais voilà, le perroquet, il est simplement sur un fil. Il n'est pas dans une cage. C'est vraiment retrouver le lien de confiance aussi avec la nature. Le soin de Gaïa, quoi. C'est plus du tout de la domination où on prend, on prend, on prend. C'est vraiment le respect. Oui. Et
Oui, toute cette nature aussi qui... hmm, qu'est-ce que je pourrais voir d'autre là-dessus? Ouais. Donc la nature, par rapport à nous-mêmes aussi. Les arbres également, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est grâce à eux aussi qu'on respire de l'air pur. Donc quelque chose de plus sain, peut-être côté santé aussi, du coup, une meilleure santé. Et puis on a aussi, je dirais, un rééquilibrage dans le monde futur, un rééquilibrage au niveau financier. Oui, un rééquilibrage financier entre tous, hein. Parce que rappelez-vous, dans la lame du pape, il y avait cette petite maisonnette, hein, euh, dans cette lame-là. Et là, en fait, vous voyez, effectivement, il y a bien un château là. Il y a bien un château, mais si on regarde bien, je veux dire, il n'a pas l'air non plus d'être dans une paillasse, hein. Donc, cette idée de rééquilibrage les uns avec les autres par rapport au domaine financier, ce serait vraiment parfait, quoi. Ce serait le monde idéal, hein, franchement, hein. Bon, allez, allons voir un petit peu plus loin. Ah ouais, trop beau. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça... Excusez-moi, mais je kiffe, quoi. Le futur, je kiffe. J'ai hâte d'y être. Bon, ok, il y a du boulot. Il faut croire en soi. Il faut se regrouper. On est liés tous ensemble. On a de bonnes énergies. Il faut pas culpabiliser. Il faut penser aux erreurs du passé et avancer. Il faut que les vérités sortent. Mais, écoutez, ces deux lames-là, c'est magnifique. Là, on a la victoire. Qu'est-ce qu'on voit sur la victoire? On voit plein de choses. Moi, j'ai la coupe. J'ai la coupe, donc déjà une victoire. En plus, ils sont deux. Donc, le monde a gagné quelque chose. Le monde, la nature, l'humain et je dirais l'univers. Parce que regardez, il sourit, il regarde en haut. Donc, il y a vraiment l'idée de co-création, d'accord, de partage et de travail ensemble. Et c'est une superbe coupe, hein. Et dans la coupe, en général, il y a aussi de l'eau. L'eau, c'est l'émotionnel. Donc, on a vraiment des émotions d'amour, de partage, de rire, de joie. Le cheval aussi, il est debout, hein. Il est victorieux, hein. Il n'y a pas que l'humain, d'accord. L'homme est sur un cheval, mais ils sont tous les deux victorieux. Il y a aussi l'épée qui est levée bien droite. L'épée, c'est une épée, c'est pour trancher. En général, on tranche la vérité. D'ailleurs, la lame de la justice a une balance d'un côté et une épée dans la main. D'accord? Donc, c'est une notion de, ça y est, on a coupé avec les énergies négatives, on a tranché, on a choisi notre chemin. Puis les fleurs, vous avez vu comment elles sont énormes, luxuriantes. On a vraiment cette sensation de retrouver la santé et de retrouver la foi en nous, en nos habits, en nos familles, en nos collègues. Oui, en l'univers aussi. Alors, c'est comme une partie d'échec comme dans le passé, mais cette fois-ci, je dirais qu'il reste un seul pion et il est blanc. Il est lumineux, regardez, il y a même là. Il est lumineux, il est clair, il est waouh. Bon, nous avons quoi? La respiration. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la respiration? Eh bien, c'est un message de temps de pause, hein. Vous voyez, on est presque en position de yoga ou de méditation. Ok, pourquoi une pause?
pour prendre une pause, pour prendre le temps de respirer, hein. Ah bah oui, hein. Bah oui, effectivement, avec tout le travail qu'on a fait là actuellement dans notre vie, de se regrouper, de croire en nous, de mettre des projets, de visualiser le monde merveilleux que l'on veut, et ensuite de tout mettre à plat, de dire les vérités, de tout restructurer, effectivement, c'est du boulot. On a été victorieux, mais c'est du travail, on a besoin de souffler, on a besoin de respirer. On peut, c'est même pas on peut, on doit ralentir. Cette carte nous dit, bon, on ralentit maintenant, on souffle, on respire. On... Là, il est temps de goûter les joies, de guérir nos corps, hein, de guérir nos cœurs, hein, parce que c'est quand même des batailles, des défis par lesquels on est passé, hein, sur ce jeu d'échecs. Oui, c'est vraiment l'idée de prendre la pause, de ne pas aller trop vite. Peut-être aussi ne pas aller trop vite pour ne pas retomber sur les erreurs du passé, peut-être, ouais. Parce que rappelez-vous, on était passé, dans le passé, on a découvert que c'était la fraternité. Donc là, apparemment, dans le futur, c'est les émotions qu'on sera. Mais n'oubliez pas qu'à un moment donné, il s'agissait d'évoluer, toujours dans de bonnes énergies. Et ça s'est pas fait comme ça. Donc, c'est peut-être aussi un temps, voilà, n'allons pas trop vite, profitons de ce qu'il y a là, profitons du temps aussi peut-être pour méditer sur qu'est-ce qu'on va mettre en place de plus, mais toujours dans ces énergies positives. Ok. Alors, nous avons pour la suite la bénédiction. Bénédiction 22, 2 et 2, 4, c'est le chiffre de la stabilité, les amis. Ouhou. Nous avons aussi quoi? Nous avons des étoiles, des cœurs. On a un visage aussi, donc l'univers est toujours avec nous, hein, il n'y a pas photo. On a, on a aussi ces ailes, hein, on a toujours nos ailes, hein. Elles ne sont pas totalement déployées. Donc ça suppose bien qu'on a, je dirais, franchi une étape. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous demande ce temps de pause, parce qu'on a encore des choses à transformer pour aller plus loin. Ouais. Et puis on a vraiment ce sentiment d'être vraiment des sentiments de béatitude, hein, continue sur cette lancée, hein. Hein, parce que regardez, on a vraiment l'impression de flotter, quoi. On n'est pas sur le sol, quoi. On flotte, hein. D'où ce sentiment de béatitude. Et cette carte nous dit ouais, qu'on a tellement du mal à y croire, et pourtant, on nous dit qu'on a la bénédiction. Qu'il faut y croire, on a les étoiles qui sont là pour nous dire laissez-vous guider, admirez tous les bonheurs que vous avez et soyez dans la gratitude. Oui, soyez dans la gratitude envers vous déjà, envers les autres, envers la terre, envers l'univers. C'est peut-être pour ça qu'il y a le lâcher de cœur partout. Ok. Alors, pour la suite, ah ben voilà, je comprends mieux aussi, je comprends mieux pourquoi le message d'avant là. Affrontez vos peurs d'ordre financier. Ok, donc peut-être que le temps de pause, c'est de là. Le temps de pause, y aller doucement, réfléchir, méditer. L'appareil, laissez-vous guider. Hein, vous avez notre bénédiction. Donc, et c'est parce que certains ne sont peut-être pas encore tous sur cette même énergie. Ou pas, on n'a pas encore la pleine capacité. On n'est pas dans la pleine lumière. Alors, on nous dit, l'univers nous dit, quand vous
affronter, je vais y arriver, hein, vos peurs. Excusez-moi, je vais boire 30 secondes, j'ai la bouche sèche à force de parler. Ça ira peut-être mieux après, j'éviterai peut-être de bugger comme ça. Je vous avoue que ça fait autant de bien, du moins presque autant, que le tirage de cette colonne sur le futur. Je reprends. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les examinant à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Oui, bah écoutez, c'est le résumé. Hein. Oh, ma carte était floue, je suis désolée. C'est le résumé. Hein. Vous voyez, il faut pas craindre d'être dans cette béatitude, quoi. Il faut pas avoir peur du succès. Il faut se libérer, il faut pas se dire « Mon Dieu, c'est tellement trop beau que j'ai peur de ne pas croire et de retourner dans des énergies négatives du coup. Hein. » Et là, on dit non. C'est déjà passé. Ça, c'est quelque chose qui est passé. Rappelez-vous, hein, il y a eu déjà ces moments de lutte, hein, ces moments de transformation. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et s'en sont libérés. Libérés comment? En disant la vérité, en faisant exploser les choses. Ok. J'ai toujours ce mot ok, je n'arrive pas à le faire sortir de ma bouche. C'est mon tic. Hein. Ça y est, il est là aussi mon zoom. Alors, dernier message de l'univers, Dieu, enfin le dernier, je vous ai sorti 4 cartes, on va dire, pour la totalité de ce qu'on doit faire, le petit message d'encouragement. Allez, je reviens à la dernière carte concernant le futur. Dieu est votre source. Bon, vous avez déjà compris, Dieu pour moi c'est l'univers. Ok. Alors l'univers nous dit quoi? Il nous dit que tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Alors, si on part du principe que l'univers s'occupe de tout le monde, hein, autant des humains que de Gaïa, notre Terre, avec les animaux, les plantes, et il est fort possible, puisque c'est l'univers, on ne connaît pas tout, il s'occupe peut-être, pourquoi pas, du soleil qui nous réchauffe, voilà. Donc, il faut croire en cet univers. Et c'est cet univers qui nous donne, effectivement. Il nous donne à manger, il nous donne de quoi nous réchauffer. Et apparemment, il semblerait dire qu'il n'y a pas de limitation. Il y a une abondance. Et cette abondance peut être partagée par tous. Donc, ne pas retomber, je dirais, c'est aussi un message qui peut dire ne pas retomber dans les travers du passé. Hein. Il ne faut pas retomber dans l'individualisme, mais vraiment avoir la foi que ça peut être partagé par tous. Ok. Eh bien, écoutez, je ne sais pas vous, mais moi, je m'amuse et c'est formidable ce tirage. Alors, je vous parlais de 4 derniers messages. Les animaux, quelle est notre force? Hein, on parlait de nature. Allons-y. On a l'araignée. Avant, j'en avais une phobie. Maintenant, grâce à une technique, la Scamdem,
Euh, avec un moment donné, j'avais comme tout le monde, hein, des passages durs dans ma vie. Et du coup, j'ai découvert la Scamdem qui regroupe vraiment différentes techniques. Et j'ai suivi des séances avec. Et c'est vrai que ça a été waouh. C'est un peu comme ce tirage pour l'avenir, quoi. Je suis restée estomaquée, je suis restée sur le cul. Je m'attendais à je ne sais quoi et je suis ressortie, et encore maintenant, mais vraiment métamorphosée. J'avais par exemple une phobie des araignées là, mais plus du tout. Et ça a été d'une rapidité, c'est durable. Ça fait des mois que je l'ai faite cette séance. Et ça a été sur différents points, différentes difficultés que j'avais en moi. Ça va vraiment en profondeur. Je m'égare encore, vous avez vu, hein, je tchatche. Bon, en tout cas, franchement, ça a été super. Si ça peut aider quelqu'un, c'est avec plaisir. Je mettrai dans la barre d'infos dessous le lien de la Scamdem, hein, de la jeune fille. Il y a une jeune fille, je connais une jeune fille qui fait ça, qui est formidable. Bon, je reviens à mes moutons, quoi, vous avez eu le temps de lire. Hein. L'araignée. Alors, on a la force de l'araignée. Et l'araignée nous dit, je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. C'est vrai que l'araignée, il y a un corps. Elle a un seul corps, on est bien d'accord. On va dire, c'est le monde. C'est le monde, l'humanité. Et ce monde, cette humanité, comme je vous disais, c'est pas de l'individualisme, on est tous liés les uns aux autres. Ce sont les différentes pattes de l'araignée. Chacun est une patte. Et là, il s'agit chacun de donner le meilleur de soi-même et de croire au projet et de tisser les uns avec les autres la plus belle version du monde, de l'humanité que l'on a envie de voir, la plus belle toile d'araignée. Là, franchement, je kiffe. Qu'y a-t-il d'autre? De Dame Nature. Je reste dans la nature. Hein. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Oui, il ne faut pas baisser la tête. Il ne faut pas baisser la tête parce que au fond de nous, on a chacun un cœur, mais le cœur c'est fait pour aimer. Un cœur ça bat, un cœur ça vit, le sang circule, il passe d'un côté, il remonte de l'autre. C'est comme le cycle de la vie, quoi. Il ne faut pas oublier que, voilà, au fond de nous, il y a quelque chose qui vit. Et c'est quelque chose qui est essentiel. Ne pas oublier ce qui est essentiel pour nous. Et il faut laisser s'exprimer le plus souvent possible. Il faut partager cet amour. Il y a différentes formes de façons de le partager. Hein. D'accord. Pour ne plus avoir peur durant ces moments qu'on aura encore à passer, hein, tout simplement, visualiser les étapes de ma réussite. Hein, je vous parlais de tableau, de la personne qui imagine par exemple d'avoir sa maison. D'autres peuvent très bien imaginer justement un monde de partage où ce soit équitable entre tous. Pourquoi pas un monde où on travaillerait moins de façon à avoir plus de liberté pour faire nos passions. Voilà. Visualise les étapes de ta réussite déjà pour ne pas avoir peur. Lorsque la peur d'échouer nous obscurcit l'esprit et nous paralyse, la visualisation, oh là, ça y est, ça recommence. La visualisation est un moyen simple et efficace pour la dissiper.
s'imaginer dans l'action, projeter la réussite, sont autant d'outils qui permettent de se préparer mentalement et émotionnellement. Oui, il ne s'agit pas non plus de rester que dans la visualisation, effectivement. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, parce que ça peut se dissiper. Il faut vraiment aller plus loin, s'imaginer dans l'action. Imaginer qu'on a réussi, quoi. Parce que c'est une préparation du cerveau. Oui, c'est tout à fait ça. Tiens, si vous y allez, demandez à la jeune femme de la Scandem de vous expliquer. C'est un de son travail, ça, travailler sur le cerveau, justement. Alors, pour finir, un petit peu plus léger comme la colonne de l'avenir, là, je vous propose de revisiter, et pour ceux qui ne connaissent pas, d'aller voir le dessin animé ou de lire l'histoire de Guillaume Tell. Et oui, dans Guillaume Tell, la morale, c'est « nous sommes tous égaux ». Refuse l'exploitation et aide tes frères et tes sœurs à vivre dignement. Dignement, c'est ne pas être dans la pauvreté, ne pas être dans la luxure. Vous avez vu que l'univers nous disait que l'abondance est illimitée et il y en a pour tous. Et je termine en disant « la vie est sacrée pour tous ». Oui. Les humains, comme toutes les créatures, les végétaux, tout ce qui vit sur Gaïa, sur notre Terre. Et également dans l'univers. Parce que n'oublions pas quand même que nous avons tendance à aller chercher dans l'univers et déjà nous polluons l'univers avec tous ces satellites, etc. Mais bon, ça c'est mon avis. À vous de voir après. Mais écoutez, ça a été un vrai plaisir de faire cette vidéo. Je remercie la jeune femme qui m'a proposé de faire un tirage dessus. Ça remotive les troupes. Moi, en tout cas, ça m'a remotivé. Dites-moi, s'il vous plaît, déjà, mettez-moi des petits pouces d'encouragement. Ça permettrait également de faire remonter un petit peu ma vidéo de façon à ce qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Parce que c'est vraiment des messages comme ça dont on a besoin d'entendre en ce moment. Abonnez-vous aussi, hein, abonnez-vous, partagez, comme ça vous serez à même de voir mes vidéos. Même si actuellement j'en fais pas tous les jours parce que je suis en plein déménagement. Je pars du 74 pour aller dans le sud au soleil. Et puis, mettez-moi vos commentaires, vos retours et faites comme cette jeune femme. Donnez-moi des sujets dont vous avez envie que je parle, quels que soient les sujets. Allez faire un tour sur les autres vidéos qui sont déjà faites. Je suis preneuse de tout. En attendant, merci de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.